Mesdames et messieurs, l'Iran vient de donner son verdict final aux États-Unis d'Amérique du côté de Genève. La réponse est catastrophique. L'Iran a rejeté toutes les conditions et exigences de Washington. L'enrichissement de zéro de leur uranium, le transfert de leur stock d'uranium enrichi vers les États-Unis d'Amérique et le démantèlement des balistiques et tout ce qui s'ensuit. L'Iran donne son verdict final selon un haut responsable iranien s'adressant aux médias Al Jazeera. Mesdames et messieurs, nous entrons en guerre. Oui, parce que c'est ce que l'Amérique redoutait. C'est ce que le monde entier attendait. C'est ce que le monde entier n'avait pas besoin. Plus précisément les impérialistes. Ils s'attendaient à une capitulation de l'Iran. Alors, ce qui vient de se passer ces dernières heures, mesdames et messieurs, les Iraniens ont compris qu'ils seront dupés parce que l'Amérique fixe ses règles, elle fixe ses lois. Alors, qu'est-ce qui donne une garantie pour savoir si l'Amérique va respecter ces conditions? Qu'est-ce qui ouvre la garantie de l'Iran pour permettre à ce que l'Amérique ne viole pas? Et comme nous connaissons, l'Amérique a toujours eu à violer les lois et les règles dans les accords entre l'Iran ou bien entre l'Amérique et ses adversaires du côté du Proche et du Moyen-Orient. Alors les Iraniens ont rejeté catégoriquement toutes ces exigences américaines. Mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence, asseyez-vous confortablement, asseyez-vous. Nous allons décortiquer pièce par pièce. Partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez-moi les j'aime, mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime. Oui, tous ceux qui sont nouveaux à la page, abonnez-vous pour ne plus perdre nos actualités et ne plus rater notre page. Abonnez-vous. C'est ici les décortiquages, les analyses et les décryptages d'actualité. C'est ça notre base. Vous comprenez? Mais à la source, on vous donne d'abord une petite lecture pour vous mettre au pas de l'actualité. Et puis on entre dans les décortiquages. Les anciens connaissent. État d'urgence ne manque pas. Il ne se trompe pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon un haut responsable iranien, proche du dossier, donc proche plus précisément du côté de Genève, où se sont déroulées les négociations, qu'est-ce qu'ils disent? Mesdames et messieurs, selon un haut responsable iranien qui déclare à Al Jazeera que le principe d'un enrichissement zéro, parce que l'Amérique a interdit à l'Iran dans ses multiples points d'enrichir l'uranium, le principe d'un enrichissement zéro permanent du démantèlement des installations nucléaires et du transfert des stocks d'uranium enrichi a été totalement rejeté. Ça a été totalement rejeté selon des hauts cadres, les hauts responsables iraniens. Oui, ça a été rejeté. Mesdames et messieurs, je vous ai toujours dit, ceux qui écoutent mes vidéoconférences, je ne fais pas le hasard. Les Iraniens, ce ne sont pas les Arabes, ce ne sont pas les musulmans comme les autres. Ce sont des musulmans, mais pas comme les autres. Ce sont des Perses. Vous comprenez? Ils ne vont jamais accepter cela. Oui. L'Iran considère cela comme un démantèlement de leur puissance et de leur souveraineté. C'est clair. Ils considèrent ça comme un démantèlement de leur souveraineté. Qui parle de souveraineté met en avant la souveraineté nucléaire, la souveraineté de défense, la souveraineté militaire. Alors, c'est comme j'ai toujours eu l'habitude de dire, un État sans une armée forte est comme un État affaibli. Pareillement, vous savez, l'armée d'un État représente la colonne vertébrale de cet État. Je vais vous prendre l'exemple avec votre propre corps. Si vous n'avez pas votre propre colonne vertébrale sur vous, mais vous êtes vivant, sachez que vous êtes inactif. Vous ne pouvez rien faire, ni courir, ni marcher, ni se lever. C'est comme ça un État. Est-ce que vous comprenez? Alors, avec une armée forte, l'Iran a toutes ses performances de sa souveraineté économique, politique et plus précisément sécuritaire. La sécurité protège la politique, l'économie et autres. L'Iran a accepté d'entrer en guerre contre les États-Unis d'Amérique. Et la situation est catastrophique. Oui, parce que M. Trump a déjà parlé au Congrès. Il a parlé à son peuple que si l'Iran ne valide pas,
alors ils seront obligés de faire le reste du boulot. Et c'est ce sale boulot que le monde craignait. Mais alors, je dis encore et je le répète, l'Amérique sera démantelée. Ils vont ouvrir la boîte de Pandore à la Russie et à la Chine d'être des grandes puissances. C'est pourquoi ce conflit en Iran plaît évidemment à la Chine. Ça va affaiblir les États-Unis d'Amérique. Ça va affaiblir l'armée américaine. Vous comprenez? Et la Russie, la Chine, la Corée du Nord vont s'imposer sur cette planète Terre. Oui, parce que les alliés européens sont dévastés. Ils sont anéantis économiquement et militairement. Aucun pays au monde ne peut apporter son soutien à leur instant aux États-Unis d'Amérique. Même Israël ne peut pas parce que Israël vit grâce à l'Amérique. Donc Washington est face à un trio très puissant. Alors, ce qui vient de s'ouvrir là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que nous devons désormais prier. On doit prier parce que c'était le 3e cycle des négociations. Et je doute fort qu'il y aura encore un 4e cycle. Je doute fort, je dis bien, je doute fort qu'il y aura un 4e cycle de négociations. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Premier tour, 2e tour, 3e tour, rien. C'est gâté. Oui, j'ai l'habitude de le dire, mais ce tour-ci, c'est gâté. Habana, c'est gâté. Vous comprenez? Parce que rien ne va empêcher la guerre. C'est gâté. Les forces américaines sont déjà là. Ce que l'Amérique attendait, ils n'ont pas eu. Alors, il n'y a qu'une seule option. Ouvrir la confrontation. C'est ça la seule option. D'ouvrir une confrontation. Et l'Amérique ne peut plus laisser beaucoup de jours à l'Iran. Ils ont laissé plus d'un mois. Plus d'un mois. Le navire Lincoln est là. Plus d'un mois. L'Amérique est restée là. Ils ont laissé un mois à l'Iran de mieux se préparer, de mieux se sécuriser, de mieux renfermer son espace aérien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Iran a le morceau sur la planche à croquer face à l'Amérique et vice-versa. Mais alors, ce que moi je dis par rapport à ça, l'Amérique, c'est par ce conflit qu'ils vont baisser. Je dis bien, ils seront l'une des puissances militaires les plus faibles au monde avec Israël. Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi. Reconstituer le stock d'armement de ce type d'État-là, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas n'importe quoi. Et entrer dans une telle pareille guerre pour l'Amérique serait très coûteux. C'est coûteux. Donc, si Trump s'engage dans ça, automatiquement il y aura des répercussions. Automatiquement il y aura des retombées. Automatiquement il y aura ce qu'on appelle des désastres sur les bases militaires américaines, sur Israël et autres. Je dis et je répète, si l'Iran continue de maintenir sa cadence, c'est qu'elle possède de l'arme nucléaire. Et elle va faire des grosses surprises au monde que le monde ne va jamais oublier sur cette planète Terre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà pour l'instant l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Continuez de partager la vidéoconférence, restez aux aguets de nos actualités, activez les cloches de notification sur YouTube, activez Facebook, activez, parce que nous allons communiquer là-dessus. Nous viendrons avec des informations là-dessus. Ça chauffe à l'instant où je vous parle. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.